Salut à tous, c'est To Bike Life à nouveau, toujours pour la même chose, hein. Ça reste dans le même thème. Aujourd'hui, on va s'occuper de remonter les T de fourche sur le cadre fraîchement peint. Qu'est-ce qu'on met après ça? La fourche qui est entièrement révisée et la roue avant avec le garde-boue avant et tout. J'ai acheté de la graisse marine pour pouvoir graisser les petits roulements à cage qui viennent juste ici. Et puis en fait c'est de la graisse qui résiste à l'eau tout simplement, donc comme c'est une partie, ça sera des motos quand même assez exposées aux environnements extérieurs, bah là au moins on est sûr qu'il n'y aura pas de soucis. Bon, je suis pas certain de ce que je fais, normalement il faut une presse en fait pour sortir le roulement, donc ne regardez pas, absolument pas ce que je suis en train de faire, hein. Surtout ne regardez pas. Bon, j'ai un peu percé, mais ça sort. C'est pour rentrer que ça... Waouh, ça va être compliqué. Ça va être chaud. Ah, il faut une presse. Il faut une presse. Bon, après, voilà. Hein. On arrive à tout. Après, c'est vrai que j'ai un tout petit peu... J'ai mis un tout petit coup de disco sur le tube de thé. Bon, bah oui. Allez. Allez. Hop. On va le sortir. Et puis, on va bien nettoyer cette zone. Et puis j'ai mis les nouveaux roulements au congèle. Et là je vais chauffer. Puis on va essayer comme ça. Et puis si c'est vraiment trop galère, bah on prendra la presse. Voilà, j'ai tout nettoyé là. Donc à la brosse métallique. Là ça, il est prêt à accueillir son nouveau roulement. Une fois chauffé, ça va rentrer tout seul. Oh non. Je pensais pas qu'il fallait une presse. Bon voilà, j'ai sauté sur ma 125 GN avec le T accroché à l'arrière. Et puis on va essayer de trouver une presse. Je connais un gars à Arès qui peut me faire ça, donc il me sauve la mise. C'est un vrai utilitaire cette petite 125 GN. Donc voilà. Le mécano d'Arès m'a gentiment inséré le roulement. Donc là on va pouvoir le graisser et puis on va commencer l'assemblage. Donc là bah, on va généreusement en appliquer. On peut déjà préplacer le roulement supérieur, son chapeau. Voilà. Donc il faut bien serrer ces petites bagues là, mais pas de trop. Il faut pouvoir bouger le T. Là c'est limite un peu trop. On voit que le cadre bouge un peu quand je le fais. Voilà. Micro. On va bien serrer. Pour le coup là il faut serrer pas mal. Et voilà. Donc là on va serrer au couple. Et puis après on envoie la fourche. Bon, étant donné que j'avais un guidon sur cette moto, un profil assez bas, il est assez petit, l'écart entre ces deux barres là est assez faible. Donc en fait, la position ne m'allait pas trop. Donc au lieu de changer le guidon, j'ai acheté sur un site chinois bien connu des Rheos de Ponté. Donc en fait ça se met sur cette pièce là. Et en fait ça déporte l'axe du guidon. Voilà, j'ai mis le guidon avec les petites Rheos, la petite mousse Rental et la magnifique plaque phare attachée avec des petits colliers en caoutchouc. Donc là le poste de pilotage commence à être présent et là il est l'heure de mettre la roue avant.
le beau pneu neuf Michelin Enduro Medium 2. Aïe aïe aïe. Bon, les jantes, vous avez vu, hein, j'ai pas changé. Ça coûte cher des jantes. Je veux qu'elle garde un peu son âme. Et je veux ne pas mettre 12 000 € non plus. Parce que ça va très très vite. Hein. Hop. Protège fourche. Voilà. Le garde-boue est en place. Fouah. Et ben ouais. Ça donne des idées. Ça donne envie de mettre du gaz. On s'attelle maintenant à mettre toutes les cocottes d'embrayage, cocottes de frein avant, enfin tout ce qui est sur le guidon en gros. Comme ça on aura un poste de pilotage fin prêt. Pour ça je me suis fourni chez eBay, il y avait à peu près tout en neuf. Donc ça c'était assez cool. On installe l'étrier de frein avant, qui a un passage un peu bizarre hein, sur ces années-là. Ça passe à moitié au bas du tube de fourche et ça remonte sur le côté à travers la protection de fourche. Bon, en parallèle, j'ai nettoyé toutes les biellettes qui viendront sur le bras oscillant, avec ce petit énergumène qui m'accompagne. Mais pour ça, pas de microbilleuse, j'ai juste frotté avec du savon, et puis ça part nickel, ça rentre très très bien. Petits ajustements sur le cadre, comme il a été peint, il y a certaines parties du cadre qui doivent être à nu, pour que les courants électriques circulent bien. En l'occurrence là c'est la bobine qui doit faire masse avec le cadre. Pareil je vais aussi nettoyer la peinture à certains endroits de friction, comme pour le bras oscillant. On s'attaque à un chantier que j'avais pas trop envie de faire parce que tout le monde m'a dit que c'était galère. C'est les roulements de bras oscillants que je vais installer en neuf. Et donc là je nettoie les axes et puis après ça va se faire tout seul. Je vais chauffer, mettre les roulements au congèle comme d'habitude et puis vous allez voir que il n'y a pas eu trop de soucis. Et de rentrer là. J'ai du l'enquiller à l'étau, ça se fait en fait avec l'étau. Je vais faire pareil pour l'autre. Hop, ça va coulisser tout seul là-dedans. Voilà. Alors, je m'occupe des billettes. Voilà, j'ai mis le jonc d'arrêt d'un côté. Exactement 18. Voilà. Et là, on tape dessus comme un sourd. Allez, un dernier chouille. Voilà. Voilà. Donc il y a une petite gorge au fond en fait et ça sert à maintenir le roulement bien en place. Voilà, j'aurais dû faire ça depuis le début en fait. Ça marche hein les gars, vous avez vu ça un peu? Tout filmé avec des Ray-Ban. C'est la classe ou quoi? Oh, pas si mal hein. Bon voilà, le grand moment est arrivé. On va pouvoir enfin mettre ce bloc qu'on connaît maintenant sur le bout des doigts dans le cadre. Définitivement. J'espère en tout cas.
Autour du bras oscillant maintenant, de prendre place. Avec le maillet, il va falloir peut-être tapoter. C'est bon, il vient. On a ce vieux mètre cylindre là, tout pourri. Puis j'arrivais pas à trouver de levier correspondant. Ça c'est un levier KTM mais on voit que ça correspond pas. Donc je vais le virer et je vais le remplacer par un magnifique tout feneux. Donc il faut que je dévisse là et puis après j'ai me brancher direct sur le nouveau. Les billets-billettes. Les inscriptions à l'extérieur. Ouais. On passe maintenant au circuit de refroidissement avec toutes les durites, les radiateurs tout neufs que vous allez voir. Il y a pas mal de pièces à enlever sur les anciens radiateurs, des petites cales en caoutchouc que je réinstalle au fur et à mesure sur les nouveaux. Et puis voilà, les durites, comme c'est pas exactement les mêmes radiateurs, il faut faire gaffe au diamètre, recouper si besoin. On va tout remettre sur l'autre. Je suis content de mes radiateurs aussi, c'était un peu l'intrigue, hein, parce que forcément je les ai choisis sans trop... en prenant beaucoup de risques, parce que c'était pas du tout les bons à la base en fait. Oh, comment c'est beau là, ce que vous voyez là. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose, non? Vous ne trouvez pas? J'ai pu avancer, j'ai trouvé finalement sur Amazon une durite du bon diamètre, donc j'ai raccordé avec des petits colliers métal, les colliers que j'ai fini de mettre un peu partout. J'ai recoupé le protège-main comme il faut, donc ça frotte plus nulle part. Voilà, j'ai commencé à installer, ça va être le bouton pour les phares qu'il va falloir brancher, et puis surtout j'ai remis la bobine avec le restant de faisceau que j'ai présenté. Voilà, un beau petit bazar. Il va falloir que je mette un peu d'ordre là-dedans. Donc ça c'est tout ce qui part vers l'avant, avec le bouton qui partira ici pour couper le moteur. J'ai mis aussi le câble d'embrayage. Je vais continuer à mettre de l'ordre là-dedans, et puis j'ai envie de mettre surtout ce qui se trouve par ici, à savoir la boîte à clapper, ainsi que la pipe d'admission et le carbu Kane tout neuf. Et c'est un carbu qui correspondrait plutôt au modèle Cross, parce que c'est un carbu boisseau plat. Alors que d'origine c'est un gros carbu boisseau rond. Bon là j'avais tous mes petits gicleurs que j'avais commandés sur un site chinois très connu. Et on m'a dit de mettre pour un 2,5 YZ dans le sable 190 en gicleur principal et 50 en gicleur de ralenti. Apparemment c'est pas mal. Faut aussi changer la hauteur d'aiguille. Donc c'est pour ça que la moto elle va peut-être tourner très riche. Ça va peut-être pas être la meilleure combine pour que le moteur s'exprime pleinement, mais au moins il y aura une certaine fiabilité, et c'est ce que je recherche. Après avoir fait tout ce travail là, j'ai pas envie de recasser un moteur, donc voilà, fiabilité, et puis évidemment il faut que ça marche un minimum. Voilà, l'aiguille pareil, j'ai mis donc au 4e clip, quasiment au plus riche en fait. On va voir ce que ça donne, hein. Je me rends pas du tout compte, parce que la moto elle a jamais tourné avec ce carbu neuf. Ça.
Bon voilà, j'ai mis de l'huile, j'ai représenté le FMF en mettant les petits ressorts au niveau du cylindre pour le maintenir. Il manque encore une patte qui va ici, là je vais voir. Et c'est le silencieux qui va me permettre de tout fixer, de trouver les bonnes positions pour tout avant de tout serrer. J'ai présenté aussi, vous pouvez voir la boîte à air avec le filtre tout neuf. Il faut juste que je le rentre au niveau du carbu et que je trouve la bonne position. Bon, je viens de recevoir un nouveau tirage parce que mon ancien tirage dit rapide ne s'adaptait pas avec ce câble d'origine en fait. Ce bout de câble est censé rentrer dans la cocotte, on voit très bien. Alors que moi c'était pas le cas. C'est type origine en fait, mais c'est Domino qui fait ça, c'est en métal. Hein. Donc c'est assez bien fait. Et voilà, c'est monté. Vraiment comme à l'origine. Bon, j'ai reçu des nouveaux cale-pieds, mais c'est pas le bon diamètre, donc j'ai dû repercer. Mais l'espacement, cette fois-ci, est le bon. Donc ils vont pouvoir se monter sans trop de problèmes. Regardez comment ça a avancé. La ligne d'échappement FMF est posée. On a avec tous les points de fixation quasiment. On a eu une galère avec le roulement de bras. En fait, il était dur, on n'arrivait pas à rentrer la pièce dedans. Dedans, il y avait des petites aspérités qui ont empêché le roulement de bien se mettre au bon endroit. Donc là on a poncé à l'intérieur, c'est mieux, mais on voit quand même qu'il y a vachement de marques, etc. Donc là je vais essayer d'ébavurer un petit peu certaines traces. Oh, c'est parfait. Oh, c'est royal. Nickel. Voilà. Voilà. Il s'agit de cette vis là, le trou. Pareil, là on va peut-être graisser l'histoire. Il y a des fois. J'espère qu'elles sont pas trop longues. Bon, voilà. La petite bavette lèche-roue, elle est installée. De ça. Waouh, la générosité. Oh, il faut y aller. Hein. Où est-ce qu'on n'est pas si mal? On va peut-être du coup lever encore un peu. Made in Japan, regardez ça un peu. Je suis toujours fan, on dirait une tablette de chocolat, je suis toujours fan des packaging de chaîne, c'est vraiment une folie. Donc qu'est-ce que nous avons? Sûrement l'attache rapide qui est là. Exact. Et voilà la mémère. Voilà. Donc, et des deux extrémités, on est en femelle. Donc il manque plus que de mettre l'attache rapide en fait. Donc on va pouvoir la présenter. Ça, tac. Donc ça c'est la partie qui rentre et qui va sceller le tout. Et après on reviendra fermer et poser cette petite plaque là, clac, qui viendra verrouiller l'ensemble. La dimension, ah puis on n'est pas trop mal. Voilà, tac. Là ça ferme le circuit de la chaîne. Pour le coup ça c'est vraiment l'attache rapide qu'il faut verrouiller. Et ça il faut la mettre dans le sens inverse du sens de rotation de la chaîne. Voilà, c'est bon. C'est rectifié. Voilà, donc là on a une chaîne qui n'est pas tendue, vous voyez, hein. On est loin d'être tendu, donc on va réagir à nouveau sur l'escargot pour qu'on ait une belle tension de chaîne. Hop, voilà, hop, et voilà, le guide chaîne est en place. Hop, magnifique ou quoi? Regardez ça. Ça, je trouve que c'est la classe. Et voilà, magnifique. Oh là là. Ça, c'est beau. Voilà, donc je viens de remettre la fameuse vis bizarre. Hein. Donc là, je continue de serrer un petit peu.
Et oui, il y a une roulette à mettre. Il ne faudra pas que j'oublie de les remettre. Bon, on va remplir maintenant les radias. Donc là, j'ai 800 ml de liquide de refroidissement. Et on va rajouter du Mocool dedans. Le Mocool, qu'est-ce que c'est? C'est un additif qui permet de réduire encore plus la température. Il faut en mettre 5%. Donc, on va vite faire le calcul. 5% de 800 ml. Et on va verser... donc 10% de 800, ça ferait 0,8. Donc ouais, ça c'est vraiment pas grand chose. Donc je vais rajouter le Mocool dedans et après on versera jusqu'à débordement. Bon là je place le réservoir d'essence, tout refait, et les ouïes qu'on avait préparées en amont. Et là dans ma tête je commence à me dire bon, on a de l'essence, on a de l'allumage, la ligne d'échappement est mise. Est-ce qu'on essaierait pas de la démarrer, même si elle n'est pas complètement finie esthétiquement? Ça va être le moment de voir si... Et là, mais quelle joie j'avais en moi. Purée, le premier coup de kick, elle a démarré quoi. Quasiment. C'est incroyable. Franchement, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à galérer un petit peu plus. Incroyable. Bon, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai fait un petit tour dans le quartier pour voir si toutes les vitesses passaient bien, voir un petit peu comment la moto se comporte. A priori, il y a un réglage carbu à faire forcément. Mais elle roule bien sinon. Moi j'allais perdre mon sélecteur. Enfin je suis parti un peu à la va-vite parce que bah, je devrais être parti déjà. Mais en tout cas c'est beau, oh là là, c'est beau, bon Dieu. Il y a encore des trucs à peaufiner, mais qu'est-ce que c'est beau. Ah ça a l'air de marcher hein. Ah ouais. En tout cas j'espère vraiment que vous avez aimé cette série. C'est la fin de la construction entre guillemets. Mais après il y aura d'autres vidéos roulage. Évidemment on va en profiter de cette moto, c'est pas pour la vendre tout de suite, donc j'ai très hâte et on se retrouve très vite. Pensez à vous abonner, à commenter, c'était Théo Bike Life.